Objectif bras d'acier. 6 exercices incontournables pour se muscler intelligemment les bras. À la recherche des bras d'Arnold ou presque. En tant que coach sportif depuis plus de 10 ans, j'ai pu constater qu'hypertrophier ses bras, ou plus communément faire grossir ses bras, était la principale demande de mes clients masculins sur nos premiers entretiens. Malheureusement, peu sont les élus qui y parviennent. La preuve en est que la prochaine fois que vous êtes en salle, regardez autour de vous. Vous constaterez qu'une paire de bras bien équilibrés avec à la fois de bons biceps mais surtout de bons triceps sont rares dans nos contrées comme le soleil en cette période de l'année. Mais pourquoi donc les bras, symbole de la force et du pouvoir par excellence, sont aussi maladroitement travaillés? Les pratiquants qui travaillent leurs bras devant le miroir sont pourtant nombreux. Les mêmes qui régulièrement squattent les racks à squat pour faire leur curl d'ailleurs, mais ceci est une autre histoire, ne nous égarons pas. La réponse à cette question est que la plupart des pratiquants ignorent complètement les exercices pour se muscler intelligemment et efficacement les bras. C'est partant de ce constat que j'ai choisi de vous partager mes 6 exercices incontournables pour enfin réussir à se construire des bras d'acier comme Arnold Schwarzenegger ou presque. 1. Gros biceps versus petits triceps. Une paire de bras musclés présentant à la fois de bons biceps mais surtout de bons triceps sont rares dans nos salles autant que ceux qui rangent leurs haltères. Mais pourquoi? Déjà, après une petite observation dans votre salle de fitness ou de musculation, vous remarquerez que la plupart des pratiquants se focalisent uniquement sur le travail des biceps dans leur séance de bras avec 3 voire 4 exercices pour ce groupe musculaire. Ils n'accordent qu'un ou 2 exercices aux triceps. Grossière erreur. Quand on parle des bras en musculation, généralement on entend les muscles des segments du membre supérieur compris entre l'épaule et le coude, c'est-à-dire les muscles des biceps, mais aussi les muscles du triceps et le coracobrachial situé entre les deux. Muscler intelligemment ses bras, c'est prendre en compte le fait que les triceps représentent les 2/3 de la masse musculaire totale des bras. Muscler ses bras, c'est prioritairement développer ses triceps et ensuite ses biceps dans l'ordre de ses séances bras. Ceci à part évidemment pour ceux ayant un point faible biceps, mais cela n'arrive que peu souvent. De plus, les muscles des triceps sont des muscles puissants nécessitant des charges de travail allant de l'intensité modérée à élevée pour pleinement se développer. Pour cela, je vous ai choisi les 4 exercices incontournables pour développer harmonieusement les bras. 2 exercices polyarticulaires pour les triceps et 2 exercices pour les biceps avec un exercice polyarticulaire et un d'isolation. 2. Exercice triceps. A. Le développé couché prise serrée. Le développé couché prise serrée va être notre allié principal dans la construction de nos bras d'acier. Toutefois, attention à ne pas utiliser une prise trop serrée. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Comme dans toute chose, il faut trouver le bon équilibre. La sollicitation idéale des triceps sur cet exercice va avoir lieu avec un écartement de main sur la barre de la largeur des épaules. Précisément, index ou pouce écarté d'une distance égale à la ligne d'épaule. L'exécution du mouvement sera faite en venant fléchir les coudes sur la descente proche des côtes et non des épaules. L'idéal est de réaliser cet exercice polyarticulaire à intensité modérée, entre 70 et 80% de son max sur le mouvement pour 3 à 6 séries de travail et 6 à 10 répétitions. Ceci en début de séance quand l'organisme est encore prêt, car c'est sur cet exercice que les charges les plus lourdes vont être déplacées. Cet exercice peut être remplacé à la maison par des pompes diamants, mains jointes au niveau des pouces et index. B. Les dips ou pompes arrière. Les dips ou pompes arrière sont un exercice polyarticulaire difficile issu de la gymnastique ou du street workout. Elles permettent d'isoler les triceps avec la bonne exécution technique, c'est-à-dire avec une exécution buste verticale aussi bien sur la montée que sur la descente. Les dips ont été notamment popularisés dans les années 2000 par la méthode Lafay. Elles s'effectuent classiquement sur une station à dips, mais peuvent être aisément simplifiées. Elles peuvent être réalisées par manque de matériel approprié à la maison entre 2 chaises ou avec les pieds en contact permanent avec le sol pour faciliter l'exécution. L'idéal est de réaliser cet exercice à intensité faible à modérée, entre 50 et 70% de son max sur le mouvement pour 3 à 6 séries de travail et 8 à 12 répétitions. 2. Exercice biceps. A. Les tractions supination. Pour commencer nos exos triceps, les tractions supination vont être nos alliés principaux dans la construction de nos bras d'acier. Toutefois, attention à ne pas utiliser une prise trop serrée, à l'instar du développé couché prise serrée. Cet exercice polyarticulaire va permettre une surcharge importante des biceps, en plus d'un travail de dorsaux, donc que demande le peuple?
La sollicitation idéale des biceps sur cet exercice va avoir lieu avec un écartement de main sur la barre de la largeur des épaules, précisément auriculaire ou annulaire, écarté d'une distance égale à la ligne d'épaule. Si la réalisation de traction est trop difficile, n'hésitez pas à utiliser un élastique ou inversement à vous lester si c'est trop facile au poids du corps. La fourchette de répétition idéale est entre 6 et 10 répétitions sur cet exercice. B. Les curls pupitres prise marteau aux haltères. Pour finir nos exobiceps, nous allons choisir un exercice d'isolation pour le coracobrachial. Le développement de ce muscle va permettre de pousser à la fois le biceps vers l'avant du bras et le triceps vers l'arrière du bras. Ceci va accentuer l'effet gros bras tant recherché par les pratiquants de musculation. Pour conclure, la plupart des pratiquants ignorent complètement les exercices pour se muscler intelligemment et efficacement les bras. C'est partant de ce constat que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui mes 6 exercices incontournables pour enfin réussir à se construire des bras d'acier comme Arnold. Vous savez donc maintenant que muscler intelligemment ses bras, c'est prendre en compte le fait que les triceps représentent les 2/3 de la masse musculaire totale des bras. Muscler ses bras, c'est donc prioritairement développer ses triceps et ensuite ses biceps. Pour ce faire, il convient d'utiliser principalement des exercices polyarticulaires et quelques exercices d'isolation. Avoir des seins quand on est un homme, ce qu'on appelle les man boobs. Comment on s'en débarrasse? Je vais vous dire dans cette vidéo des conseils très pratiques et à la fin, je vous dirai le meilleur exercice de sport pour s'en débarrasser. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chaîne santé sur laquelle on parle de tous les sujets sans tabou, toujours avec de la science et bienveillance. Avant de commencer, je fais les 2 petits rappels habituels, de vous abonner, liker, commenter, faites vivre cette chaîne. Et le deuxième, il y a des hommes qui disent « j'ai de la graisse au niveau des seins, j'ai l'impression d'avoir des seins ». Et ça me gêne beaucoup, je n'ose pas aller à la piscine, je porte toujours des vêtements larges, des choses comme ça, ou quand je me déshabille dans l'intimité, ça me gêne. Comment je peux faire pour m'en débarrasser? Cette vidéo est faite pour ça. Premier point, il faut distinguer gynécomastie d'adipomastie. La différence, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir des seins et c'est des glandes mammaires, c'est-à-dire c'est des glandes sécrétantes, un peu comme chez les femmes, des vrais seins, et ça, on l'appelle gynécomastie. Comme on peut avoir une adipomastie, c'est-à-dire une accumulation de graisse sans que ça soit des glandes en fait sécrétantes qu'il y a sous la peau. La gynécomastie, elle, est une problématique médicale. Il faut consulter parce qu'elle peut être le reflet d'un déséquilibre hormonal, déficit en testostérone, excès d'oestrogène. Pour info, on a des petites glandes de sein tous. Il y a des petits restes de glandes de sein qui sont présents, pas des restes, des reliquats, on va dire, de glandes de sein qui sont sous les mamelons. Sauf que, normalement, ça doit rester très léger. Donc, la gynécomastie, c'est un excès de ces glandes. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'adipomastie, c'est-à-dire on a accumulé de la graisse. Souvent, parce qu'on a pris du poids, et puis au moment où on perd du poids, on a l'impression qu'on n'arrive pas à perdre cette graisse-là, ou on essaye de perdre du poids de façon générale, mais c'est long à perdre cette graisse-là. Je vais vous dire d'ailleurs dans cette vidéo comment on fait pour la cibler. En tout cas, voyons maintenant tout de suite les conseils pour l'adipomastie, c'est-à-dire le fait d'avoir accumulé de la graisse sous la peau, au niveau des seins. L'alimentation et en particulier diminuer le plus possible les apports en sucre. Pourquoi? Parce qu'il faut le plus possible pousser le corps à aller chercher la graisse qui est sous la peau, qui est autour des organes, et la transformer en source d'énergie, ce qu'on appelle les corps cétoniques. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur comment on perd au niveau du ventre, etc. D'ailleurs, cette transformation de la graisse en source d'énergie, elle est parfois perturbée chez les personnes qui sont en obésité. Leur métabolisme, leurs enzymes ne fonctionnent pas correctement, et c'est dans ces cas-là qu'on prescrit les médicaments anti-obésité. En tout cas, premier conseil, c'est de diminuer le plus possible la consommation de sucre, et si vous voulez savoir comment on fait, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur comment on fait pour retirer le sucre de notre alimentation et quels sont les bienfaits bien au-delà de l'accumulation de graisse. Deuxième conseil, évitez au maximum de consommer dans des contenants en plastique. Des bouteilles en plastique, des tupperwares en plastique que vous réchauffez au micro-ondes, des plats que vous conservez dans du plastique, etc. Pourquoi? Parce que le plastique, malheureusement, se transmet dans notre corps avec des nanoparticules. Il y a plusieurs études qui ont montré que le plastique s'accumule dans notre corps. Ce n'est plus seulement dans l'environnement, c'est aussi dans notre corps, dans le cerveau, dans le pénis, les testicules, au niveau du cœur parfois. Or, le plastique peut perturber les sécrétions hormonales et donc il va augmenter artificiellement le taux d'œstrogène, hormone féminine, et diminuer artificiellement le taux de testostérone. Et ça va aider, ou plutôt aggraver, le fait d'avoir des seins. Ça va donner un mélange de gynécomastie et d'adipomastie. Conseil numéro 3, on évite au maximum l'alimentation ultra transformée, c'est-à-dire les nuggets faits artificiellement, les biscuits faits artificiellement, industriellement, poissons panés artificiels, les charcuteries artificielles, tout ce qui est biscuits, chocolatés, etc. Tout ce qui est industrialisé, parce que quand vous regardez les ingrédients, il y a 10, 15, 20 ingrédients, en fait,
plein de noms chimiques différents. Dès que vous voyez ça, vous savez que ça peut perturber le fonctionnement et de l'accumulation de graisse et aussi des hormones, donc ça va aggraver l'accumulation de graisse au niveau des seins. Et on arrive au quatrième dernier conseil, l'exercice de sport qui vous permet d'améliorer cette accumulation de graisse au niveau des seins. Et ça sera 2 exercices. Premier exercice, c'est le fait de faire des pompes, mais bras écartés. En fait, quand on fait des pompes et qu'on a les bras à hauteur des épaules, ou on rapproche les bras, on va travailler surtout la masse centrale des muscles pectoraux, de la poitrine, et la partie intérieure des muscles. On travaille les triceps aussi, mais ce n'est pas le sujet. Or, si on travaille beaucoup de cette façon-là, évidemment que le fait de travailler les pectoraux, ça va aider à aller chercher la graisse et la transformer en source d'énergie, en particulier la graisse qui est autour des pectoraux. Mais ça va faire de sorte que cette musculation-là qu'on fait va faire pousser le pectoral. En fait, ça va donner une forme, un peu en boule comme ça, vers l'avant. En tout cas, ça va favoriser ça. Or ça, si on a le pectoral qui pousse comme ça, et en plus il y a de la graisse autour, esthétiquement, vous allez mal le vivre. Alors que si on écarte les bras, ça va obliger à travailler cette partie-là des pectoraux, la partie externe, sur les côtés. Et donc, le pectoral va prendre de la masse musculaire, mais pas trop en avant, plutôt sur les côtés, se développer. Et donc, cette graisse qui est présente là, même si elle reste présente, elle va être étalée sur les côtés, comme ça. Et donc, esthétiquement, c'est meilleur. Le deuxième exercice, c'est quoi? C'est l'écarté couché. Vous pouvez le faire avec soit haltère dans les bras, soit une bouteille d'eau dans chaque bras. Vous allez être allongé, vous tendez les bras et vous descendez et vous remontez. Ça aussi, quand on le fait, on sent que ça travaille surtout cette partie-là. Et donc, ça va allonger la forme du pectoral. Et en même temps qu'on est en train d'allonger la forme, et donc étaler cette masse graisseuse sous la peau, ça va en même temps obliger à aller chercher la graisse, la transformer en source d'énergie. Vous pouvez, si vous êtes en salle, utiliser par exemple le développé couché, mais pareil, on écarte les bras. Les appareils qui permettent de travailler le pectoral en position assise comme ça, mais on fait de sorte d'élargir le plus possible le mouvement, en particulier vers l'extérieur. Et si vous avez besoin, vous demandez l'avis du coach dans les salles de sport. Et si malgré tout ça, la situation reste bloquée, il reste d'autres moyens, comme la chirurgie esthétique pour retirer cette graisse qui s'est figée. Si c'est vraiment une gynécomastie, un traitement hormonal, application locale, on applique de la testostérone sur la graisse du sein, mais attention, ça ne marche pas si c'est juste de la graisse, ça marche si c'est l'anomalie gynécomastie, donc après diagnostic médical. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris des choses sur comment on fait pour se débarrasser de cette graisse au niveau des seins quand on est un homme. Pour info, ça marche aussi pour les femmes, si on a envie de se débarrasser d'une masse graisseuse qu'on estime excessive au niveau des seins. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Souvenez-vous que si vous êtes embêté avec des problèmes de santé, que ce soit l'obésité au sens médical, que ce soit des problèmes sexuels, etc., ne restez pas seul à vous dépatouiller. Vous prenez l'avis médical.